pour un haul, et c'est un haul un peu, voilà, particulier parce que je me dis qu'avec tout ce froid comme ça, gla, eh bien, je mérite de me faire du bien à bien des égards. J'ai donc appelé ce haul le haul d'égards. D'égards. Hall de gare, hall des gares. J'ai un peu honte, mais on valide pas. Hall de gare, hall de... Bon, ok. Donc je vois que vous êtes un peu difficile en matière d'humour, mais ok, très bien. Et ben on va directement passer au contenu qui nous intéresse, à le contenu fringuesque. Alors on a un peu tout, mais du classique. Pas de marque un peu wouh, non, c'est que les grands basiques. Car je le mérite à bien des égards. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu la tenue du jour. Donc, c'est un pull Zara, tu vois, de l'année dernière. On aime beaucoup. Et ça, c'est un jean H&M de fin d'année dernière, je crois. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des petits clous comme ça. C'est un genre taille mum, taille du coupe maman. Et il est un peu clouté avec soit des petites fleurs, des petits trucs un peu... je sais pas ce que c'est. Mais je trouve ça assez sympa. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, mais voici la tenue du jour. Ah, et j'ai mis mes chaussettes blanches rayées à paillettes. Je sais que cette posture est extrêmement sexy. Mais voilà, la chaussette. J'aime bien avoir des chaussettes voyantes en ce moment, je sais pas pourquoi. Mon truc. On va commencer avec les petites merveilles que j'ai dégotées chez & Other Stories. Alors ça fait un petit moment que je les ai achetées et enfin surtout une, et donc je l'ai déjà portée. C'est ce sweet, bon bref, il a pris un peu de poussière. Je l'enlève moi, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Bref, il repassera en machine avec Ariel et tout sera réglé. J'aime beaucoup ce motif vintage, un peu ski des années 70 et en même temps très années 90. Je trouve ça super cool. Et il y a cette matière, alors il y a beaucoup de suites chez & Other Stories avec cette matière un peu néoprenesque, mais qui n'est pas néoprène, mais un peu rigide et en même temps très douce. J'avais déjà un autre sweat dans ce tissu-là. Je sais pas ce que c'est exactement, je sais pas comment il se débrouille pour faire un truc aussi confort, mais c'est confort. Donc ça, petit jean taille haute, petite basket aux pieds et chaussettes voyantes. Et je crois qu'on est bien quoi. Un peu sportswear, mais cool. Et je l'ai payé 59 €. C'est à partir du groupe H&M & Other Stories. Donc vous pouvez avoir, c'est pas très cher, mais c'est plus cher qu'H&M. Donc c'est la grande sœur d'H&M. Et ce que j'aime bien, c'est que à chaque pièce, il y a une vraie proposition mode en fait. À chaque fois, il y a une petite signature, un petit style, un truc un peu cool. Donc, j'aime bien m'approvisionner chez & Other Stories, mais il faut quand même se modérer parce que c'est un peu plus cher que du H&M. Et le deuxième pull que j'ai acheté, c'est celui-ci, que j'ai trouvé tellement mignon. Alors lui, il est un tout petit peu plus cher, il est à 69 €, mais j'ai trouvé que ces petits cœurs étaient absolument délicieux. Pour un look un petit peu plus prépi, sage que l'autre, qui est plus sportwear. Mais voilà, je me dis pareil avec un jean, ça passe crème. Il y a un petit col en V, tu vois, tu peux mettre une chemise en dessous, chemise en jean, comme ça t'as pas froid. Et puis ça, voilà. Voilà, j'aime beaucoup également. C'était mes deux achats que j'ai kiffé. Voilà, pas de robe, que des hauts. Mais ils sont très beaux, ils sont très cool. Chez H&M, j'ai pris ces petites boots que je trouve absolument ravissantes. Je me tenais à le dire comme ça, ravissantes. Alors, attendez, je me rapproche un peu. Regardez, je m'assois. Ah, vous voyez plus Jean-Jacques si je m'assois trop comme ça. Je sais pas si vous le regardez vraiment. Moi, je l'admire en permanence. Donc, j'aime bien le principe de la boots ajourée en ce moment. Voilà. J'en ai déjà, mais qui sont plus hautes et qui font un petit peu plus motarde. Que celles-ci, j'aime bien parce qu'elles sont quand même assez fines, mine de rien. Il y a quand même de l'élégance, vous voyez. Il y a une élégance et un côté rock, mais contrebalancé par une élégance rock. C'est un peu le Johnny Depp de la boots. Tu sais, il est rock, mais il est quand même égérie Dior, tu vois.
rebelle chic, c'est rebelle avec un gros chèque à la fin du mois. Et bah là je trouve que ces boots, c'est un peu le Johnny Depp de la boots. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé donc, le côté ajouré, donc toujours dans mon obsession d'avoir de belles chaussettes qu'on montre. Là vous mettez des chaussettes glitter là-dedans, et ensuite avec comme ça ce lien clouté ou fermé, sur un jean 7/8e ou coupé par vos soins, ou même sur des collants noirs avec une robe ou qu'importe quoi, tu vois. Et bah je les trouve super belles. Voilà. Et elles n'étaient... Évidemment j'ai enlevé le prix. Parce que quand tu les ranges, t'enlèves le prix. Et je crois qu'elles étaient à 39 € ou un truc comme ça, pas très cher. Elles étaient plus disponibles sur le site, donc je suis allée désespérément les chercher en boutique et je les ai trouvées. Donc même si tout vous dit d'abandonner, n'abandonnez pas. C'est la leçon qu'on retient chez H&M. Voilà, je le trouve très bien. On reste dans l'accessoire, j'ai aussi pris ces petites boucles d'oreilles. Je sais pas si vous voulez bien voir comme ça. Non, là on ne voit rien, là non plus. Reviens, voilà. Bon, je sais pas. Alors, je vous ai déjà dit que j'ai essayé de me mettre aux boucles d'oreilles parce que j'étais pas une fille à grosses boucles d'oreilles. J'ai les oreilles percées, mais je mettais toujours des petits trucs très discrets. Et avec le temps, je me dis, vas-y, essaye. Donc, je m'aventure dans des trucs de plus en plus à dimension variable. Et j'aime bien. Donc ça, je trouve que ça reste quand même assez petit et assez jouable. Il y a ce côté un peu festif, tu vois, du multiplano, parce que ça fait... Et elle coûte 9,99 € les trois. J'ai ensuite pris cette jolie petite jupette très près du corps, dis donc. Va pas falloir manger des burritos le midi, hein? Voilà. Non mais si ça va, parce que regarde, ça cache, vu que tu as une ceinture, tu peux un peu tricher. Tu dis c'est pas le volume de mon ventre, c'est celui de la ceinture. Voilà, donc, tac. Pied de poule très tendance en ce moment, tout comme imprimé Prince de Galles, donc tout ce qui fait un petit peu notaire, vieux notaire même je dirais, donc carreau, pied de poule, pied de coq, pied de tous les animaux que tu veux, Prince de Galles et compagnie. C'est très tendance en ce moment, donc n'hésitez pas à vous faire des imprimés dits de notaire. Non mais vous voyez ce que je veux dire, c'est très strict quoi. Ça, tu mets ça sur un costume et sur un monsieur un peu âgé, tu dis ah lui il est notaire, voilà. Donc, mais c'est pas péjoratif, c'est très bien, hein, c'est très chic, très élégant à l'ancienne, tu vois, voilà. C'est une valeur sûre. Donc, avec un pull comme ça le fait, je trouve déjà. Une association de trouver, sinon on peut le faire un peu plus classique avec une chemise blanche. Je déconseillerais quand même, avec cette jupe un peu longue, de faire le total look pied de poule avec la veste, ça peut faire un petit peu too much. Je suis plus du genre à la décaler que à la porter premier degré. Même si associer son blazer et son bas est hyper tendance, moi je le fais plus avec des pantalons et je trouve ça plus facile. Tu mets une petite paire de baskets après et du coup ça décale, c'est bien. Alors que là, si on fait et la jupe, et la veste, et une chemise blanche, et des escarpins noirs, c'est un peu premier degré. Mais pourquoi pas? C'est élégant. Et enfin la dernière pièce que j'ai pris chez Chemou, c'est ce Sweet, tac, allez galop, on ne se lasse pas de cette blague, asymétrique, donc c'est à dire que tu vas voir, tu vois là, il est là, donc là normal, et puis là, oh, petit bout d'épaule qui se dévoile, et t'as les petits boutons comme ça, là, sur le côté, sur la manche, genre, je suis romantique et sportswear en même temps. Oui, je suis romantique et sportswear en même temps. Voilà. Je m'imagine beaucoup trop de choses avec mes vêtements. Je chante mes vêtements. Voilà. Donc,
sympa. Il existe aussi en noir, je le trouvais pas mal, et je me suis dit, changeons. J'ai pas beaucoup de sweat blanc, faisons un sweat blanc. J'aurais dû mettre la tête de Jean-Jacques, ce serait pas mal. Je vais sortir, comme ça. On va maintenant passer à Mango, et là ça va être très rapide, j'ai pris qu'un seul truc, c'est alors, hommage encore à l'imprimé de notaire, avec cette combi que j'ai trouvée très mignonne. Donc, combi pantalon, manche 3/4, et avec une petite ceinture comme ça, noire, pour un peu carper le côté full imprimé. Imprimé que je trouve assez sympa, parce que vous voyez, il y a des traits, donc noir, blanc, gris, beige, et il y a un petit peu de bleu, ce qui, je trouve, rajoute un petit peu de peps. Voilà, donc avec des petites baskets blanches, de type Stan Smith ou autre, je pense que ça peut être très sympa. Bon, faut pas qu'il fasse trop froid non plus, mais je trouve l'idée très sympa. Par contre, je pensais pas que ça serait si froissé. Bref, heureusement que j'ai mon défroisseur Philips qui va pouvoir m'aider, car non, c'est très chiant de repasser, ça on est d'accord. Bon, j'avoue, jusque-là, c'était plutôt soft. Certes, il y avait un peu de l'imprimé, Prince de Galles, pied de poule, mais je veux dire, à mon level, pipi de chat. Je suis allée ensuite sur le site de la Roquette. Et là, on me reconnaît bien. J'ai pris une combi violette. Bon, je la trouve hyper belle. 13 années 80. Je peux te dire qu'avec ça, moi, fin années 70, je vais au studio 54. Je suis acceptée direct. Même pas, je passe par le vigile. Donc il y a une petite ceinture comme ça pour resserrer un peu la taille, pour éviter que ça fasse trop bleu de travail. Et bon, bah voilà, elle est violette quoi. Je pense que ça se suffit à soi-même. Donc soit je la porte bas retroussée et petite talonnasse, soit basket. À mon avis, ça sera basket parce que c'est le plus évident. Et je me demande si en dessous, je mets pas un truc un peu paillettasse, histoire de vraiment être la queen du disco. C'est-à-dire que RuPaul, même sans être en drag queen, va vouloir me prendre dans sa prochaine émission. Voilà, je la trouve hyper belle. C'est un peu les cosmonautes disco, tu vois. Je la trouve trop bien. Et au niveau de tissu, tout ça, je suis pas déçue. C'est ce que j'attendais. Pas méga épais, mais c'est pas non plus trop de la camelote. Voilà. Ça, je vais la mettre demain, je pense, hein, pour y aller. Mais je pense que je vais essayer de trouver un genre de body à paillettes, un truc un peu, tu vois, pour laisser ouvert en dessous. Et vraiment avoir ce côté Spacer, a Star Chaser. Je suis là, c'est pour toi. Je chante vraiment tous mes vêtements, hein, c'est incroyable. Et ensuite, je me suis un petit peu calmée, j'ai fait un très classique. Voilà, avec cette robe très campagne, allons chercher du bois. Donc en haut, tout est en laine évidemment. En haut, on a un petit imprimé gland. Très tendance imprimé gland, vous n'en avez pas entendu parler? Mais où étiez-vous pendant toutes ces semaines où l'imprimé gland était tendance? Et ensuite, on a un côté un peu patineuse en bas, dans un vert sapin très mignon. Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vous ai montré juste avant. Mais voilà, j'aime bien pouvoir changer du tout au tout. Et voilà, je trouve que pour finir l'hiver, elle va être très bien, très confort. Elle est super douce. Et c'est la forme idéale comme vous voyez un 8. Parce que c'est marqué à la taille. Voilà. Tout à chaud, tout est mis en valeur, tout va bien. Et ça, je la porterai pas avec des baskets, mais plutôt avec des low boots pour le coup. Et on va terminer avec Zara, Gustavo Zara, le fameux créateur espagnol. Bon, alors là, il y a de l'imprimé, du glitter, on est au taquet. Alors, j'ai d'abord pris ce petit pull côte de maille, voilà, côte de maille glitter, mais alors attendez, parce que je l'ai pris, mais pas tout seul, parce que je trouve que, bon, ok, bon, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Sauf que eux, ils avaient fait un truc un peu cool. Ils l'avaient mis avec le deuxième achat, donc, cette chemise. Et donc l'idée, c'est que tu portes, tac, la chemise en dessous. Attends. Hop. Voilà. Voilà. Bon, je le fais viteuf, hein. Mais en gros, t'as le glitter, tac, première étape, et en dessous,
le petit imprimé un peu fluo, estival, printanier, tout ce que tu veux. Et je trouvais qu'ensemble, ça faisait pas mal. Sur un jean blanc ou un truc un peu sobre, hein, évidemment, puisqu'on va pas remettre du glitter en dessous. Je trouvais ça cool, donc bah, j'ai cracos. Et je regrette pas parce que là, je le re-regarde et je trouve que l'association, elle est vachement bien. Donc, joie et bonheur. Bon, là, c'est un peu mal mis, mais je suis pas dedans en même temps. Et alors, attends, au niveau du prix, la chemise, 29,95 €. Bizarre, d'habitude, il faut 99. Et hop, le pull, 29,95 €. Bah voilà. Je trouvais ça sympa comme association, et puis comme là, il est bien froid, ça me dérange pas de porter et une chemise, et un pull, et un sous-pull, et un manteau, et une doudoune fine en dessous, bref. Osons l'accumulation. Et enfin le dernier achat, oui je sais c'est le dernier, que c'est triste. Ah bah tiens, il n'y a plus le prix. Mais bon, on est bien. Ah bah super, merci beaucoup. Petit pantalon, donc toujours cet imprimé notaire, mais avec la bande sur le côté. C'est hyper méga tendance en ce moment, les pantalons à bande. J'en vois mais des centaines et des centaines. Et je trouvais que celui-là était pas mal parce qu'il y avait cette espèce de contraste entre oh c'est Prince de Galles donc c'est assez classique, un peu chiant même limite, et paf je te ramène dans le streetwear avec ma bande et on est pas mal. Donc j'aime bien ce contraste, je trouve ça toujours cool. Voilà. Pour le haut, qu'est-ce que je mettrais bah, si j'ai un pull de vert comme ça, c'est cool, je le mettrai avec. Sinon, un truc très sobre, parce que ça, c'est pas sobre, donc il faut essayer de contrebattre. Remarque qu'avec ce que je porte, ce pull jaune va avec tout, c'est dingue. Mais depuis tout à l'heure, je dis ah bah finalement, c'est pour aller avec ça. C'est le pull jaune. N'hésitez pas, c'est un achat que vous ne regretterez pas. Voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, ce haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus jamais aucune vidéo. On est très bientôt 100 000. Et je ne sais toujours pas quoi faire pour ça. Mais bon, bref, on va trouver un truc un peu cool. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, si je suis une totale cinglée pour vous d'avoir et du glitter, et du fluo, et de la bande, et de l'imprimé notaire, et une combi violette. Je vous raconte pas, quand tu ouvres mon dressing, c'est la crise d'épilepsie. Il y a trop de trucs différents, c'est pas possible. Mais bon, voilà, moi ça m'amuse. Je trouve que, ouais, qu'une vie, bordel, autant s'amuser avec. En tout cas au niveau des vêtements, hein. C'est pas bien grave. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.